Ma hype est en train de ralentir. Hey, what's up Tuchu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Nous allons parler d'un sujet que de base, je voulais pas forcément le faire. En fait, après la seconde bande-annonce du film, j'avais eu cette envie de faire cette vidéo. Mais après, je me suis dit, bon, je vais peut-être pas la faire. Voilà, on verra bien. Et là, en fait, il y a un élément supplémentaire qui me dit, il faut vraiment que je la fasse. La bande-annonce hier de Super Mario, la troisième bande-annonce de Super Mario, annoncée lors du Nintendo Direct. À partir de ce moment-là, je me suis dit, il faut vraiment qu'on parle de ça ensemble et avoir votre avis concernant ce que j'ai à vous dire. J'étais le plus hypé par le film parce que voilà, j'ai joué au jeu, j'ai vraiment pris du plaisir. Et pour ma part, ce film est un petit peu basé à 90% pour les personnes fanservice. Et tu as les 10% où c'est la jeunesse qui ont envie de découvrir le film, mais qui ne connaissent pas forcément l'histoire même de Mario ou qui n'ont jamais joué au jeu. Mais pour les 90% de personnes qui font partie de ce fanservice, qui ont joué aux jeux vidéo, qui sont vraiment très hypés pour le film, comme on nous avait annoncé la première bande-annonce, il me semble c'était en novembre, si je ne me trompe pas, novembre ou octobre, où là dans ma tête j'étais hyper hypé, j'avais vu la première bande-annonce, j'étais vraiment bluffé. Vraiment bluffé. Deuxième bande-annonce qui arrive, d'ailleurs je vous avais fait le trailer action concernant celui-ci, j'étais aussi hypé. Mais après réflexion, je me suis dit dans ma tête, ouais mais là on commence à nous en montrer énormément et je sais pas la durée du film, mais je trouve que là ça commence à faire beaucoup, surtout avec un élément que moi-même j'aurais préféré le découvrir dans le film, c'est-à-dire le moment où on nous dévoile les cartes à la fin de la bande-annonce, de la seconde bande-annonce. Je me suis dit mais ouais, mais pourquoi ça on l'a pas vu directement au cinéma sans connaître le fait qu'il y aurait les cartes? Dans ma tête, je me serais dit, c'est un Super Mario, voilà, ça reprend Mario Bros, le premier opus, et c'est tout. Je me serais pas dit, il va y avoir les cartes. Alors que là, maintenant qu'on nous montre qu'il y a les cartes, ça enlève du coup une hype. Voilà. Et après, troisième bande-annonce, et là je me suis dit, mais putain, troisième bande-annonce. On est à la troisième bande-annonce où on dévoile encore énormément d'informations. Voilà, que ce soit les pouvoirs avec les fleurs, Donkey Kong, qu'on avait déjà vu. Mais ça nous remontre énormément de plans qu'on n'avait pas vus dans le deuxième trailer ni dans le premier. Malgré qu'on a quand même rajouté quelques éléments qui étaient déjà présents dans les autres, mais on nous en dévoile encore un peu. Et c'est dommage, parce que du coup, ça enlève toute la hype que j'avais concernant le film, de découvrir énormément de choses qui au final se retrouvent dans la bande-annonce. Et c'est pas le pire, c'est que le film il dure que 1h30. On nous l'a dévoilé, 1h30 de film. Sur les 1h30 de film, je pense qu'on a déjà au moins 30 à 40% qui sont dévoilés dans la bande-annonce. Et c'est dommage. Alors j'espère qu'il y aura des caméos qui n'ont pas forcément été annoncés, comme Daisy, qu'on ne voit pas dans la bande-annonce. On a vu quelques petits Yoshi, mais encore, c'était pas non plus super visible. Donc ça aussi, j'aimerais que ça soit présent. Wario aussi, qu'on n'a pas vu. Donc tous ces personnages-là, peut-être qu'on découvrira dans le film. Mais pour ma part, je trouve ça assez dommage de nous avoir dévoilé les meilleurs moments, je pense, du film. Parce que du coup, ça enlève tout cela. Et c'est vrai que du coup on a eu ces fameuses bandes annonces, mais on a eu aussi toutes les affiches qui ont été dévoilées, mais aussi les TV spots. On a eu énormément de TV spots et je trouve que là concernant la publicité du film, c'est largement gâché. Je trouve qu'ils gâchent un peu leur film et c'est assez dommage, surtout qu'on arrive à un mois du film. On pouvait s'en passer de la dernière bande annonce. Avec ce qu'on nous avait déjà montré, c'était assez. Il n'y avait pas forcément obligation de faire plus pour nous montrer ce qu'on allait avoir dans le film. Sachant qu'en plus, ils le savent très bien que le film fonctionnera
Déjà par rapport à la première bande-annonce et la deuxième, le visuel était vraiment prenant, les personnages aussi, les décors, c'était vraiment grandiose. Franchement, je kiffe, c'est magnifique, c'est hyper beau visuellement. Mais là, de nous montrer encore une fois une bande-annonce, bah, je trouve ça assez décevant parce que voilà, moi, ça enlève, ça ralentit ma hype que j'avais concernant le film. J'irai voir le film, je pense que je vais adorer, ça c'est sûr et certain. Mais ça gâche le film. Je pense qu'on aurait pu s'en passer de cette dernière bande-annonce, mais aussi des TV spots qu'on a eu, où il y en a eu énormément. C'est pas genre on a eu un TV spot, c'est qu'on a eu beaucoup de TV spots et ça c'est assez dommage parce que du coup ça a enlevé tout ça. Donc voilà, c'était vraiment la petite vidéo que j'ai envie de parler avec vous, à savoir votre avis concernant cela. Si vous, ça vous gâche un peu ces moments-là du film, donc j'ai envie de savoir tout ça dans les commentaires. Donc dites-moi tout, ça m'intéresse énormément. N'hésitez pas à liker la vidéo, la commenter, la partager, surtout vous abonner. On se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde, peace!